Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc là je viens d'arriver, il est 18h, quelque chose comme ça, je sais plus, enfin bref. Petite nuit, là je repars demain milieu d'après-midi à peu près. Donc je viens de finir de poser les cannes. Bon, il fait 35 degrés, je suis en sweat et en survêt, mais je suis en train de me faire déniapper par les moustiques. Donc là les cannes sont tendues, un décor super sympa, un nouveau poste, je connais pas. Bon, je pense que ça a déjà été pêché, ce qui est quand même déjà pas mal de merde qui traîne. Donc comme d'habitude, on va ramasser. Eh oui. Ensuite, je finis de m'installer, de monter le bivy, tout ça. Je me prends une bonne douche. Je casse la croûte. Et je vous reprends s'il y a un poisson. Je croise les doigts, je le sens plutôt pas trop mal. Il y a des fois je le sens pas du tout. Là, je me dis bon, il y a moyen de le faire. Peut-être un poisson ou deux de raccro. Donc à voir. Allez, je vais finir de m'installer. Et je vous reprends plus tard. Ben voilà, un petit poisson, on va vite remettre à l'eau. Un petit poisson de saône, un petit pic de petite saucisse, qui est encore bien énervé. Hop. Tout petit fiche, il fait 3-4 kilos je pense, peut-être un peu plus. Voilà. Bien content. Fait toujours plaisir, surtout en ce moment avec la chaleur qu'il fait. C'est compliqué de faire des poissons sur la rivière, donc on se contente de ce qu'il y a. Et moi ça me fait autant plaisir qu'une grosse. Donc voilà, encore un poisson pris avec les bouillettes Nutty, donc en blanc et marron. Donc deux bouillettes de 18, et puis j'ai dû amorcer une quarantaine de billes par canne en arrivant. C'est un poste que je connais pas, là je fais juste la nuit, donc voilà, donc une petite saucisse sympa. On va remettre tout de suite à l'eau, pas de poisson en sac. Et voilà, et je vous reprends s'il y a quelque chose d'autre. J'ai eu une tape là en même temps tout à l'heure que je faisais ce poisson là, donc peut-être qu'il y en a plusieurs dans le lot, et puis peut-être sa grande sœur ou la grand-mère peut-être. Allez, à la baille. Allez, je vous présente vite fait ce poisson là. Je l'ai gardé 20-30 minutes en sac. Elle a eu le temps de reprendre un petit peu. Là, je voulais finir de placer mes cannes parce que j'ai fait la touche pendant que j'étais en train de replacer les autres cannes. Il y a un bateau qui est passé, donc ça a bougé un petit peu les montages. Donc j'ai voulu reclaquer les cannes. Donc j'ai commencé par les deux de bordure et puis après j'ai fait les deux autres. Puis elle est partie. Donc j'arrête de parler. Je vous la présente vite fait. Pareil, bon, c'est un petit poisson, c'est pas énorme. Elle est bien vive. Juste 30 minutes en sac, ça suffit pour qu'elle reprenne. Il n'y a pas besoin de les mettre pendant des heures. Donc là, je vous la présente si elle se laisse faire. Et à la baille. Allez, on fait vite, cocotte. Voilà, petite torpille de saône, pleine de vie. C'est ça qu'on aime. Elle va mettre un coup, je pense. Pas fan des photos celle-là. Hop. Même si c'est que 7 h du matin, on mouille bien les poissons. C'est hyper important. Je vois trop de manutention de poissons un peu bizarre. Donc
On va en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Allez, je vous la montre une dernière fois. Et elle repart à l'eau. Bon, on va parler d'un sujet qui est à mon sens très important et qui devrait l'être pour tout le monde, pour n'importe quel pêcheur, surtout nous les carpistes qui pratiquons le no-kill. Et je pense que c'est un sujet qui est trop pris à la légère par beaucoup de personnes, pas que par les jeunes et la nouvelle génération. Il y a beaucoup d'anciens qui justement, ouais mais nous à l'époque on n'avait pas ci, ouais mais à l'époque il n'y avait peut-être pas, maintenant il y a. Oui, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous les mêmes budgets, sauf que maintenant, n'importe quelle marque, il y en a pour tous les budgets. Donc on n'est pas obligé de... Oui, il y en a qui veulent pas mettre des 1000 et des 100 dans la pêche, ce que je peux concevoir. Hein. Après, quand on est passionné, bon, on regarde peut-être un peu moins. Mais il y a des choses qui sont quand même primordiales dans le maintien et le soin du poisson. Donc déjà, la base des bases, c'est un tapis de réception. Un vrai tapis de réception, il faut arrêter avec les galettes qui font 1 cm d'épais et quand on met dans une pente les poissons glissent. Un tapis de réception avec des rebords et un rabat. Donc moi c'est un gonflable que je me sers pour la saune parce que c'est souvent des endroits un peu escarpés. Vous avez les bassines avec les pieds réglables, moi j'aime pas du tout. Ensuite vous avez les galettes mais qui ont un rabat, des galettes d'un peu de qualité quoi, qui font au moins 10 cm d'épais. Mais pour moi un tapis de réception correct avec un rabat, un vrai rabat qui se scratch de partout, avec le poisson qu'on peut mettre dedans, des gros poissons, des petits poissons qui ne risquent rien. Ça déjà c'est le b.a.-ba. Ensuite, une autre chose hyper importante, c'est toujours un seau d'eau. Vous pouvez prendre un seau rigide, un seau, là c'est un seau souple parce que ça se plie, ça prend pas de place, c'est super bien. Toujours avec de l'eau qui n'est pas restée toute la journée en plein soleil, ça c'est pareil. Une bouteille d'eau, ok, mais il n'y a que 1,5 litre dedans, 1,5 litre c'est zéro. Moi quand je mets un poisson dans mon tapis, je verse déjà une première fois le seau, je le re-remplis et je le garde pour dès que ça mousse un petit peu. Donc ça c'est les deux choses primordiales, un tapis de réception et un seau d'eau. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou quoi que ce soit pour le comprendre, il faut arrêter avec les trucs à 2 francs 6 sous, enfin, c'est ma perception des choses. Ensuite, donc, moi j'utilise pas les sacs de conservation pour stocker les poissons la nuit, mais j'en ai toujours un ou deux que je laisse comme ça dans le tapis. Pourquoi? Parce que quand je vais poser mon poisson, je vais le poser directement dedans pour le décrocher, ensuite je vais enlever mon filet d'épuisette et au moins pour la mise à l'eau j'ai pas besoin de relever le poisson, mettre le tapis dessous pour la remettre à l'eau. Là je la mets directement dedans, au moins je suis tranquille. J'essaie toujours d'en avoir deux. Comme ça j'en laisse un dans le tapis et un que je garde en sécurité si jamais, comme par exemple ce matin, j'ai fait un poisson pendant que je relevais mes cannes. Donc je l'ai mis en sac pendant 20-30 minutes, le temps de finir de poser mes 2 dernières cannes. Et ensuite j'ai fait ma séance photo. Mais j'ai toujours un sac de conservation dans mon tapis de réception pour ramener les poissons à l'eau. Ça c'est la base. Pour moi c'est la base des bases. Je comprends pas qu'en 2022, bientôt 2023, ces choses-là ne soient pas encore acquises. On sensibilise peut-être pas assez, mais enfin, c'est de la logique. Vous jouez avec des êtres vivants, on leur met des hameçons dans la bouche pour essayer de faire en sorte que le séjour sur le tapis soit le plus agréable possible. Hein. Et il faut se rendre à l'évidence que on joue avec des êtres vivants. Donc il ne faut pas se mentir non plus. Les sortent de leur élément, on joue avec elles pour faire des photos. Donc des choses comme ça, il faut le faire vite et bien. Pour moi c'est primordial, c'est de la logique pure et dure. Donc toujours bien mouiller le poisson, surtout avec ces chaleurs là. Si on peut manipuler dans l'eau même l'hiver, c'est encore mieux, elle risque pas de tomber ni rien.
Là c'est un tapis qui est quand même assez grand, donc même si je l'échappe, elle tombe dans les boudins d'air, dans de l'eau. C'est toujours mieux que par terre. Et ensuite, je vois beaucoup de gens qui font... Alors quand on fait des photos dans l'eau, ok, je suis d'accord, c'est différent. Les vêtements sont mouillés, tout ça. L'été, même s'il fait chaud, moi je mets des waders que je mouille, et en fait le mucus il ramasse beaucoup moins que quand ça frotte sur nos vêtements en coton ou en ce que vous voulez. C'est bien moins abrasif et ça protège encore le poisson. Donc pareil, c'est mieux sur la peau directement que sur les suites. Pas pour une question d'esthétique ou d'odeur, mais au moins le poisson c'est moins abrasif et c'est plus facile à mouiller. Donc c'est des petites choses qui sont pour moi pas forcément compliquées, mais qu'on n'apprend pas assez aux jeunes et aux vieux aussi. Hein. Il y a des vieux, c'est des catastrophes. Hein. Et après, quand je vois certaines personnes au bord de l'eau, quand je vois certaines photos sur les réseaux sociaux, et qu'on nous dit après, ouais, mais nous on n'est pas équipés pareil. Ouais, ben dans ce cas-là, faites pas de photos. Vous faites une photo du poisson dans l'eau quand vous le remettez à l'eau. Enfin, ne publiez pas ça sur les réseaux sociaux, parce que c'est une très mauvaise image. Et c'est pas comme ça que ça marche. Il faut arrêter. Donc c'est un... Oui, je prends le temps d'en parler. Je vais essayer de vous faire ça au plus court. Mais le respect du poisson, ça devrait être la règle numéro 1 d'un carpiste, pas le reste. Qu'on s'entende pas les uns les autres, c'est une chose, mais on doit tous respecter au moins une chose, c'est le poisson et la nature. Donc faites attention aux poissons, bien mouillés, entreposés dans des bonnes conditions, qu'elles risquent rien, même si vous tournez le dos 10 secondes, qu'elles puissent pas sortir du tapis et se retrouver par terre. Et respectez la nature. Putain, tous les postes, il y a de la merde de partout. Et quand je dis de la merde, c'est dans les deux sens du terme, que ce soit des déchets ou vraiment de la merde. Et franchement, à force de ces choses-là, on va finir par ne plus avoir de terrain de jeu, ou alors uniquement des plans d'eau privés qui vont se friser les moustaches, malgré qu'il y en a des biens. Mais si ça continue comme ça, on va se faire refuser tous les accès aux berges, ce qui est déjà le cas avec le problème de la voie bleue et tout ça, ça commence déjà à être un peu merdique. Si vous continuez à foutre de la merde de partout, il faut arrêter. Puis il faut pas me dire tout le temps que c'est les gars qui squattent, qui font des barbecues et tout, parce que quand on retrouve des sacs de bouillettes, des paquets d'hameçons vides de telle ou telle marque, non, c'est pas des campeurs, c'est pas des squatteurs. Alors je veux bien que, bah oui, il y en a qui viennent traîner aussi sur les berges, mais ça coûte rien, même quand vous passez sur un poste, même si c'est pas à vous de ramasser. Enfin, je sais pas, c'est du bon sens. Donc je me suis un peu éparpillé, mais la base des bases, dans le no-kill, un bon tapis de réception, une vraie épuisette à carpe, pas une épuisette à brochet, un seau d'eau et un sling pour transporter vos poissons, mais quelque chose où elles sont dans de bonnes conditions. Donc là, je voulais vous faire des images sur la prise en épuisette et tout ça, mais vu que je suis tout seul avec le trépied, c'est un peu casse-burne, donc je vous en ferai une prochaine fois, on fera une deuxième étape. Mais enfin, je sais pas, pour moi, acheter un tapis de réception correct, même si ça coûte un petit peu, ça doit être la base, quitte à passer outre sur d'autres objets, mais le tapis de réception, c'est ce qui fait tout. C'est ce qui va vous accompagner dans toutes vos pêches, donc il vous faut un truc solide, confortable et de qualité. Oui, d'accord, il y a des galettes à 15 €. Galettes à 15 €, il faut un endroit où il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de descente, il n'y a rien, donc ben, je vois pas où est-ce qu'on peut s'en servir, à part dans un Zodiac pour pas le percer. Mais un tapis avec des rebords, donc vous avez des cradles, vous avez comme ça des gonflables, vous avez des bassines sur pied, vous avez plein de trucs à tous les budgets. Et à un moment, il faut arrêter de fermer les yeux et dire ah oui mais pas de oui mais. Enfin bref, c'est ma petite parenthèse, c'est un truc qui commence à me gonfler sérieusement, donc voilà, je vais essayer de vous écourter au maximum la vidéo, enfin cet aparté là, mais voilà, faut retenir une chose, c'est un bon tapis, de quoi manipuler un poisson sans bouger le tapis forcément, et de l'eau à volonté. Bah, tant pis si on prend une douche, hein, on est mouillé, bah, c'est le jeu, hein, on les a sortis de l'eau, bah, à nous de se faire mouiller. Hein. Mais voilà, faut prendre soin du poisson et prendre soin de l'environnement, mais respecter les endroits où vous allez, c'est le domaine public, vous n'êtes pas chez vous.
C'est ça qu'il faut vous dire, c'est du domaine public, donc vous n'êtes pas chez vous. Donc voilà, je vous embête pas plus avec ça. Je vous reprends tout à l'heure pour le clap de fin. Bon, et ben voilà, petit clap de fin. Donc j'ai pas retouché de poisson, il me reste plus que les cannes à remonter. Donc bon, moi ça me convient, hein, 2 petits poissons cette nuit, enfin et puis un ce matin. J'ai pas refait de touche. Je pensais aller sur le coup de midi, ça allait faire quelque chose. Donc j'ai rangé tranquillement, j'ai mangé, un petit café, là je vais remonter les cannes et puis je vais rentrer doucement à la maison, prendre une bonne douche, décharger le matériel et puis on rattaque le travail après les vacances. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, ciao!